MUSEM est un grand musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, qui est un lieu d'exposition, qui est un lieu de collection, mais c'est aussi une cité culturelle dans laquelle il y a des rencontres, débats, du cinéma, des spectacles. Et parmi les événements, il va y avoir une nuit du court-métrage méditerranéen qui va comme ça traverser l'ensemble des pays et de montrer la création qui se fait dans le court-métrage, qui est souvent extrêmement importante parce que ça révèle des jeunes cinéastes qui, à partir de là, vont devenir des cinéastes confirmés. Elisabeth Sestor vous parlera du détail de cette programmation. Alors demain, à partir de 22 heures jusqu'à 5h30 du matin, donc toute une nuit, on va vivre au rythme des courts-métrages issus du monde méditerranéen, venant de différents pays, et notamment de la rive sud de la Méditerranée, avec 7 programmes même qui vont s'enchaîner, des moments de pause avec des rencontres avec des réalisateurs et des professionnels du milieu du cinéma. Et puis, il y a effectivement au MUSEM une programmation artistique qui se prépare pour l'année 2014 autour de Alger-Marseille aller-retour, qui va être un véritable temps fort, donc qui aura lieu du 19 au 23 février 2014, avec de la bande dessinée, des concerts, un concert de Chir Sidi Bémol, une performance de Bruno Boudjelal et Rodolphe Burger, une pièce de Mohamed Kassimi 1962, des rencontres littéraires et des leçons d'histoire France-Algérie qui permettent de faire partager les nouvelles avancées de l'écriture de l'histoire vues des deux côtés de la Méditerranée en ayant recours justement, en faisant partager à un grand public ces questions-là qui sont souvent encore pas assez comprises, pas assez connues. Or, on sait bien que dans les relations entre la France et l'Algérie, il y a des nœuds de mémoire. Et pour nous, Musée des civilisations, l'idée c'est de dépasser ces nœuds de mémoire et d'être non pas dans un devoir de mémoire, mais dans un devoir d'histoire et d'associer des historiens à partager cette connaissance. Et c'est l'idée de cette cité culturelle du MUSEM. Et ces manifestations culturelles qui se préparent peuvent être des chemins qui s'ouvrent pour que des relations nouvelles s'instaurent entre Alger et Marseille et entre la France et l'Algérie, qui sont au fond avec l'idée que la Méditerranée ne sépare pas mais qu'elle unit et que c'est, quelles que soient les tensions, les violences, les guerres, les affrontements, tout ce passé extrêmement douloureux qui n'a pas encore été suffisamment éclairci, sur lequel il y a beaucoup de choses encore sur lesquelles il faut revenir, et bien à partir de là, quelque chose une promesse d'avenir peut se dessiner. Je pense que c'est très important pour la France bien sûr, mais pour l'Algérie également. Quand on dit métamorphose, c'est évidemment que ce musée, notre musée, n'est pas né comme ça subitement en 2013. Il est issu d'un autre musée qui s'appelle le Musée national des arts et traditions populaires, qui était lui basé à Paris, et qui témoignait des cultures, et en particulier des cultures rurales de la France. Ces collections étaient donc plutôt des collections associées au passé, et faisaient appel à une certaine nostalgie d'un temps révolu. Et on s'est dit, le ministère de la Culture évidemment s'est dit à un certain moment, à la fin du XXe siècle, qu'il fallait qu'on parle aujourd'hui de ce qui se passe et que ce qui se passe dans un pays, c'est toujours lié à ce qui se passe ailleurs. On est dans une société qui est profondément mondialisée. C'est la raison pour laquelle il a été décidé de créer un nouveau musée à partir de l'ancien
qui s'appelle Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, parce qu'on ne peut pas comprendre le monde dans lequel on vit, ici à Marseille, sans prendre en compte ce qui se fait, ce qui se passe, l'histoire des relations entre nos pays et tout l'ensemble des pays de la Méditerranée et de l'Europe. هل الميسام له دور في أن الجمهور الفرنسي أن يكتشف الثقافة العربية خلال هذه السنة؟ نعم. هلا ما رح يكون بس ريليت، ما حيكون موجود بس بهاي السنة، هاي شغلة يلي هو حتى السنة الجاية حيكون موجود والبعده موجود لأنه ضمن الشغل. بالنسبة للعالم العربي إجمالا يلي هو مأخوذ، هو في كتير كليشيه عن العالم العربي، وشغلتنا هي ما نقدم الكليشيه، شغلتنا نظهر من هيدا الكليشيه ونقدم مثل حيالله بلد، مثل حيالله ثقافة شو عم بيصير، نعطي غير وجه إذا بدك للعالم العربي، أما وجوه هيدا العالم العربي بكل بساطة يعني، وبكل مثل ما في وجوه للعالم الأوروبي، بكل ما في وجوه لباقي العالم. بقى هيدي الفكرة، وأكيد عم نقدم بطريقة كتير أوتنتيك الشغل يلي هو الكاليتي ارتستيك كتير مهمة لنا، وكمان الشغل تاعول الارتيست. هيدا الدغري بنطلع عليه قبل ما نطلع شو هو البلد يما من وين جاي، بس لازم يكون اكيد ضمن نطاق الشغل تاعول الموزيه. ما فينا ما بنشتغل يعني بنقدم تنقدم يعني. L'idée et aussi le contenu de cette pièce. Donc en fait l'idée c'est on a décidé de ça. On était intéressé par l'idée du souvenir d'enfance et aussi de l'objet du crime. L'objet du crime comme l'esthétique de l'objet du crime en fait est la représentation du souvenir d'enfance. C'est-à-dire la représentation à travers une image quand on se souvient d'un souvenir et comment on le représente à travers une image, si c'est un dessin ou une photo. Et l'objet du crime, c'est un peu un intérêt par rapport au film et l'esthétique. كان دوري الشغل على الفيديو والصورة والعمل، يعني أنا اشتغلت على دواخل بيوت وشغل على يوميات البيت ويومياته البنال وكيف الأوبجي اللي بالبيت اللي هي فيها تكون عادية ويومية وبنال ممكن يعني تعطي إيحاءات للأولاد بأمور مريبة. دوري في العرض العرض كان تعاون بين 4 أشخاص شغل، فكان هو دور كان تحديدا كان دوري في الموسيقى، بس كله كان دور تعاوني يعني في جميع الأشياء تقريبا. الموسيقى بنتكلم عن الموسيقى تحديدا هي أكتر تريبيوت أو هومج لنوع دراما معين، سواء راديو أو إذاعي أو تلفزيون. نوع الموسيقى اللي كانت بتستخدم في النوع ده من الدراما، فكنت بحاول أعمل تريبيوت هومج لحاجات أنا كنت بحبها كتير وأنا صغير. ده بتحديد الموسيقى. C'est un début là de visite et apparemment grandiose et une découverte de ma ville avec beaucoup de plaisir. Je pense que ça attire et ça doit attirer beaucoup de monde. Ce que j'ai entendu à travers les questionnements que j'ai faits aux touristes cet été, les gens sont, je crois, emballés. Et ça redonne une image très positive de notre ville qui est souvent discréditée.